Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Kenny, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça ne sera pas du jeu vidéo, mais on va découvrir un écrit que j'avais pu faire il y a un petit moment. J'en ai reparlé avec 2-3 amis qui, quand l'ont lu, m'ont dit « pourquoi tu ne continuerais pas ?» En soi, moi, je me suis dit « pourquoi pas ?» Et ils m'ont dit « pourquoi tu le présentes pas à tes abonnés qui pourront peut-être te donner quelques idées, te mettre sur certaines initiatives qui pourraient te permettre d'avancer sur ce sujet-là. » Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va le faire ensemble, les amis. Je ne sais pas vraiment comment vous le dire parce que dans ma façon de l'avoir écrit, c'est que je me comprends, mais je ne suis pas sûr que vous arriverez à tout comprendre. Je vais vous lire de A à Z le texte en faisant des pauses pour vous expliquer des points importants sans trop vous spoil, parce que je pense que ça serait un peu dommage sinon. Le commencement, chapitre numéro 1. L'objectif de ce chapitre est de lancer l'intrigue avec la découverte du premier clan et des premiers esprits gardiens. Bon, vous allez peut-être vous demander, mais c'est quoi déjà le titre ? En soi, je n'ai pas trouvé de titre, pour vous dire, donc je n'ai pas cherché. Tant que je n'aurais pas fini quelques chapitres, je n'ai pas cherché plus loin que cela. En bref, ce que vous allez pouvoir entendre va raconter l'histoire d'un monde qui lui est coupé en plusieurs parties de continents, qui est en soi relié sous différentes branches élémentaires, allant de l'eau, du feu, de la terre et de la foudre. On va pouvoir y découvrir deux protagonistes au caractère opposé. On peut y découvrir Sheilane, donc qui est plutôt d'un caractère enthousiaste, impulsif, protectrice, et qui n'a pas peur de l'imprévu. Et on peut aussi rencontrer l'autre protagoniste qui s'appelle Mizuki, qui est lui plutôt un enfant calme, passif et prudent. On sait quelques petites informations sur lui, qu'il était adopté et qu'il avait été trouvé échoué près d'un lac. Bon, vous aurez plus d'informations plus tard. En soi, ce que je peux vous dire, c'est que sur ces deux protagonistes, c'est que Sheilane, c'est la plus vieille des deux. Un jour, elle va prendre donc la décision de s'aventurer hors de la limite de son clan, dans des zones dites interdites, parce que chaque clan a des zones qui leur est propres. Je vous présenterai une petite carte que j'ai faite rapidement. Donc chaque zone a sa propre zone, avec des délimitations, car ils sont protégés par des genres de boucliers, si vous préférez, des boucliers de protection. Anti-ennemis, c'est un gros mot, mais c'est pour dire que voilà quoi, il y a des créatures qui sont... On vit dans un monde un peu fantaisiste, donc de nombreuses créatures ne sont pas pour autant pacifiques. Donc voilà, en bref, elle va sortir de la zone pour chasser. Elle va y découvrir un ancien lieu de culte avec le même symbole que celui de son clan, car chaque symbole que vous pourrez retrouver aura une signification, allant donc du clan de l'eau, du feu, de la terre et autres. On va y découvrir dans ce lieu de culte un cri qui va lui faire marche arrière. Elle va donc aller en parler avec son ami Mizuki, puis quelques jours plus tard, ils vont vouloir comprendre d'où venait donc ce cri. Ils vont partir faire la visite du lieu à la recherche d'informations. On va y découvrir d'anciennes peintures, gravures sur les murs. Ils vont s'enfoncer de plus en plus dans ce lieu pour y découvrir une créature blessée entourée d'une aura élémentaire verte représentant la forêt. C'est à ce moment-là qu'ils vont rencontrer pour la première fois ce qu'on appelle un gardien protecteur. Ils vont avoir peur d'une certaine manière vis-à-vis d'une créature aussi majestueuse, aussi grande, mais après avoir discuté avec elle, ils vont assez rapidement comprendre que ce n'était pas un ennemi mais plutôt une alerte au danger. Car cette créature va leur faire ressentir ce qu'on appelle une sensation agréable autour d'eux. Donc ils vont prendre confiance et commencer à discuter avec elle pour vite ensuite partir pour tout bonnement parler au grand protecteur qui est le protecteur, donc comme vous avez compris, de la nation, on pourrait même dire du village ou du pays ou je ne sais quoi encore, donc de la zone de la terre. Arrivés au village, ils vont donc apporter cette nouvelle, ou plutôt cette mauvaise nouvelle au protecteur céleste, sauf que le problème c'est que cela va être pris comme une simple excuse étant donné que Sheilane et Mizuki sont vus comme de nature joueurs à aimer faire des bêtises. Donc ils vont devoir, pour avoir transgressé donc les limites du village, ils vont recevoir une punition appelée la punition du poteau pendant 2 journées. Donc en bref, le poteau, ça pourrait être vu comme une petite prison où il y a un grand fossé, où dedans il y a plusieurs petits poteaux qui sont côte à côte, où les gens vont rester debout dessus pendant donc un certain temps, donc là c'est 2 jours. C'est vu comme une prison, mais aussi comme une zone d'entraînement, leur permettant de devenir beaucoup plus facilement concentrés. On va apprendre que pendant cette nuit, l'alarme du village va se mettre à résonner. On va entendre qu'une attaque est en cours, sauf qu'heureusement, l'éducateur spécialisé de Sheilane, appelé Rei, va venir sauver Sheilane et Mizuki en les détachant. Il va leur ordonner de rejoindre le protecteur céleste de la Terre, mais trop tard, à peine arrivés, que des hommes avec un étrange masque leur bloquent la route et n'eurent d'autre choix que de perdre connaissance à cause d'une puissance mystérieuse. C'est que voilà, Sheilane et Mizuki ressentent une pression sur eux qui leur fait ne pas pouvoir tenir face à ce groupe de personnes étranges. Ce groupe va prendre donc la relique de la Terre, donc chaque zone, chaque élément a une relique,
donc qui leur permettent de dresser un bouclier pour protéger leur zone de vie. Et donc les voleurs, donc les hommes étranges, les personnes étranges, vont prendre la relique de la Terre, mais aussi kidnapper le protecteur céleste, qui va utiliser une compétence, enfin une capacité, parce que chacun a des genres de pouvoirs, des capacités qui leur est propre. Il va utiliser une capacité qui va lui permettre, comme lui c'est un protecteur de la Terre, il va utiliser un élément de la Terre qui va lui permettre de le protéger d'une certaine manière, le mettre dans une forme de stase pour qu'il ne puisse pas lui soutirer d'informations ou quoi que ce soit. Entre temps, donc, le groupe va disparaître, donc on va se demander mais qui ils sont, qu'est-ce qui se passe. Il va y avoir une discussion entre les deux protagonistes pendant la nuit où Mizuki va lui expliquer qu'il ne comprend pas du tout d'où vient cette violence et son indignation sur ce qui vient d'arriver au protecteur et au vol de la relique. Quant à elle, Shilane, qui elle est plus âgée que lui, va vouloir donc le rassurer en lui disant qu'elle va faire au mieux pour restaurer l'artefact et retrouver le protecteur céleste. Le lendemain matin, on va apprendre que Rei va proposer à Shilane et Mizuki de revoir les bases du combat, donc de leurs armes, parce que chacun aura une arme qui lui est propre. On va y retrouver un petit flashback de la jeunesse de Shilane avec Rei qui lui apprenait donc à combattre et à lui offrir sa première arme. On va aussi apprendre que Mizuki était, on dira pas un feignant, mais dans le sens, était une personne qui, n'appréciant pas le fait de combattre étant passif, préférait aller se mettre au bord du lac qu'on a pu parler au début, et passer son temps avec sa passion qui est la pêche, donc d'être proche de la nature. Donc suite à cela, on va apprendre donc que Rei va donner une carte à Shilane pour sa mission de sauvetage, sauf qu'on va apprendre que Mizuki va demander de participer à cette action, pour ne pas laisser d'une certaine manière Shilane seule. Rei va accepter, et va leur dire d'aller trouver ce qu'on appelle le dôme céleste. En bref, le dôme céleste est un lieu sacré et paisible où les esprits sont totalement libres, hors d'atteinte des forces impures, car seul un membre des gardiens pourra donc trouver l'entrée de ce lieu. En bref, chaque zone ont un dôme, ce qui leur est propre, leur permettant d'aller découvrir donc leur pouvoir magique, leur puissance qui est enfouie en eux. On va apprendre donc sur la route, il y aura de nombreuses embûches, on va y découvrir un groupe de brigands qui vont voler un objet important à Mizuki, donc Shilane va prendre la décision d'aller retrouver ces brigands. Sur la route, ils vont trouver un groupe de marchands qui vont leur dire qu'ils ont été pillés par des bandits, coïncidence. Donc suite à cela, il va y avoir un combat, quelques petites d'informations et de révélations. Ensuite, on va apprendre qu'en allant rendre les produits volés aux marchands, ils vont nous proposer une nuit au petit village du coin, nous donnant des informations sur le fait que le dôme est vu comme une image que seuls ayant un minimum d'esprit, comme le mana, l'énergie dans leur propre, pourront rentrer. En bref. Ce que je veux dire, c'est que ces personnes ont un flux en eux. Ce flux donc peut être transformé sous différentes formes qui seront présentées plus tard. Puis donc d'une certaine manière ils vont arriver au dôme où de nombreuses énigmes vont barrer leur route. Ils vont devoir faire de nombreuses énigmes comme l'énigme du fait à vaincre leur peur et bien d'autres. Et grâce à cela, à la fin, ils vont pouvoir avoir la chance de découvrir ce qu'on appelle les esprits gardiens qui vont leur permettre d'accroître leurs capacités et même d'en découvrir de nouvelles. Mizuki, quant à lui, va découvrir Sesui, qui sera son esprit gardien de type eau. Quant à elle, Shilane va rencontrer Yoritsu, qui est de type nature. Leurs deux nouveaux compagnons avec eux décident de partir pour le continent du feu, dit comme le plus dangereux du monde. Sur la route, on y retrouvera de nombreux arrêts pour y passer des nuits, des moments de discussion entre Shilane et de la chasse de gibier. On va apprendre que Mizuki va s'obliger aussi à utiliser son arme pour tout bonnement se sentir utile pour aider Shilane. Juste avant d'entrer sur le continent, ils feront un arrêt au village de Tirn, donc qui est le village natal du protecteur céleste de la Terre. On apprendra que Shilane va apprendre petit à petit à contrôler son esprit gardien. Ils vont se faire attaquer par un homme masqué, ce qui va permettre d'une certaine manière à Shilane d'apprendre plus sur son pouvoir, de son esprit gardien. Mais cet homme va ensuite prendre la fuite, même s'il avait l'avantage d'une certaine manière, mais il va préférer prendre la fuite et partir. On va donc apprendre que nos protagonistes vont y passer la nuit dans ce village pour se reposer. Le lendemain matin, après une bonne nuit, Shilane va voir Mizuki près de l'eau en train d'essayer d'apprendre à contrôler son esprit et va plutôt le prendre avec joie. D'une certaine manière, elle est plutôt contente de voir qu'elle n'est plus la seule à vouloir se défendre. Ensuite, ils vont partir vers le continent du feu. Il y aura de nombreuses embûches, donc comme c'est une zone assez dangereuse, donc des zones de lave, des zones avec des pierres qui tombent, etc. Ils vont demander d'une certaine manière une audience auprès du roi. Donc on va apprendre que les membres du clan du feu, étant plutôt en retrait par un manque d'habitude de voir d'autres clans passer par chez eux, vont devoir avoir une certaine discussion ou des explications de leur venue. Bon, voilà, ça paraît logique, quand on va voir un roi, on rentre pas en mode bonjour, je veux te parler. On va apprendre donc que le protecteur va leur proposer d'aller contacter l'esprit du feu pour avoir de nombreuses informations. Après de longues épreuves
qui se seront bien passés d'une certaine manière, il va y avoir un combat contre l'esprit du feu. Suite à ce combat, l'esprit du feu va offrir de nombreuses informations sur un groupe appelé les Onryo. Suite à cela, nos protagonistes retournent parler tout bonnement au roi. Le roi leur explique que l'artefact est bien protégé, mais que de nombreuses créatures sont proches de leur bouclier et qu'une mission de reconnaissance allait être mise sur pied pour vérifier ce bouclier. Le lendemain, nos protagonistes partent pour soutenir l'opération. Ils sont accompagnés par 2 gardes pour les protéger. Mais peu de temps après leur départ, de nombreux bruits de cris se font entendre dans un hameau proche. À peine le temps de réagir que leur groupe se fait attaquer par un petit groupe d'étranges créatures, qui met à genoux les 2 gardes. Shilane se fait écraser rapidement, mettant Mizuki dans une triste position lui aussi. Une odeur de brûlé se fait sentir et du ciel, une forme étrange tombe entourée de feu et détruit le groupe de créatures d'un seul coup. Une étrange silhouette sortant de la fumée apparaît. On y découvre donc un personnage qui est une personne qui braille sans arrêter tout en se félicitant d'être fort. On y voit Mizuki qui le remercie et qui lui pose quelques questions comme le fait de savoir qui il est. On apprend sur ce fait que ce personnage s'appelle Zera et rapidement qu'il était envoyé par le protecteur céleste du feu pour soutenir l'expédition. L'expédition reprend donc en direction du bouclier, mais les cris reprennent. Mizuki et Shilane refusent l'ordre en expliquant leur point de vue. En bref, si vous préférez, Zera leur dit qu'il faut continuer d'aller voir le bouclier, mais eux ils refusent pour aller voir d'où viennent les cris. Pour la simple et bonne raison que le bouclier est encore quant à lui debout et ils ont 2 autres groupes pour vérifier le bouclier. Ils préfèrent donc faire un petit détour pour soutenir le hameau. Zera va donc demander aux 2 gardes de rejoindre le bouclier pendant que lui va partir chercher nos 2 protagonistes. Arrivé sur les lieux, un village en feu et des créatures en train d'attaquer le camp. Des gardes gisant au sol. Une créature attaque Shilane qui réussit à esquiver l'attaque et à repousser son adversaire. Zera arrive tout en parlant fort, expliquant qu'il fallait taper au niveau du cœur où se trouve la source d'énergie, étant la seule zone pour les vaincre. Si vous préférez, leur peau étant trop dure, il faut viser une certaine source pour les détruire d'un coup. Shilane réussit à détruire le cœur d'un de ses assaillants, pendant que Mizuki lui réussit à porter un coup sur la jambe de la créature, la faisant tomber en arrière. Zera transperce le cœur de son adversaire et put terminer le combat. En bref, quand une créature vue comme démoniaque, et qu'elle se fait tuer, elle disparaît dans un nuage de brume. Mais ce n'était qu'un début car de nombreux hurlements étaient proches. Une créature 2 fois plus grosse que les précédentes lança un éclair en direction de Shilane. Mizuki, en voyant que Shilane était dans une mauvaise position, se concentra et demanda le soutien de son esprit gardien. C'est à ce moment qu'il y aura un moment d'arrêt de temps où on voit Mizuki en train d'avoir peur et c'est Sui qui parlait à Mizuki lui disant de se concentrer, qu'il était suffisamment fort pour protéger ses alliés. Mizuki ouvrit les yeux en utilisant pour la première fois son bouclier élémentaire protégeant de l'attaque de la créature. Un bouclier fait en eau et en terre absorbant les éléments. Suite à cela, Mizuki tomba de fatigue. Shilane utilisa son attaque coup dispersé et Zera son poing ardent pour vaincre la créature qui disparut dans une brume aveuglant nos protagonistes. Mizuki se réveilla au village du feu 2 jours plus tard. On y découvre Shilane au bord de son lit et Zera debout regardant l'horizon. Il termine par sortir de la pièce en disant à Shilane de lui expliquer ce qu'il s'était passé à la suite du combat. Mizuki, se sentant mieux, rejoint Shilane à la salle du protecteur céleste où Zera parle au protecteur d'une façon énervée. Il explique que c'est la première fois qu'il voyait une créature aussi grande, mais que le protecteur ne veut pas s'occuper de cette affaire, qu'il a déjà trop de travail vis-à-vis de la zone du feu et de l'artefact. Mizuki frappe à la porte et s'excuse auprès du protecteur céleste de sa faiblesse. Le protecteur remercie Mizuki et Shilane pour leur aide, ce qui a sauvé de nombreux villageois, et leur explique que parfois suivre les ordres n'est pas la meilleure des choses. Il se tient dans l'optique d'aider Mizuki et Shilane en leur partageant les informations qu'ils recevront sur le groupe Onryo. Notre équipe reprend leur route, mais Zera débarque en les rejoignant en leur disant qu'il allait avoir besoin de lui. Entre parenthèses, tellement qu'il est fort, qu'il faut bien un homme beau et fort pour protéger une lady. Voilà en bref le chapitre 1, le prologue, donc qui nous met nos personnages en avant. Donc chapitre 1 un peu long, je vous l'accorde, mais voilà, c'est juste pour les idées qui étaient un peu en vrac. Il faut remettre ça un peu, d'une certaine manière, un peu plus en ordre et plus joliment. Mais voilà, j'espère que ça vous aura convenu un minimum. Je suis désolé pour la voix, ma voix est défoncée, j'ai une belle douleur à la gorge en ce moment. Donc j'aurais peut-être dû faire ça un peu plus tard, mais bon, voilà. J'avais des personnes qui voulaient voir ça au plus vite, donc j'ai fait ça, je vous ai donné les informations qui revenaient. Je pourrais vous partager directement le doc avec les informations un peu mieux. Enfin voilà, c'était Kenny, prenez soin de vous et donnez-moi de vos nouvelles sur ce plan-là si ça vous plaît et je vous donnerai la suite. Allez.